Bien chercher bonheur, on fait de belles rencontres, passionnantes. Patrick Pérez, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous représentez l'entreprise Couleur Fénois, on parle de mobilier, on est d'accord. Oui. Présent au salon Made in Fénois pour la première fois ou non? Non, vous êtes des fidèles, vous, les salons, les foires. On a fait de nombreuses participations au Made in Fénois, je pense parmi les tout premiers, Ouais. et également les salons de l'habitat où on est présent à chaque fois. C'est important pour montrer les nouveautés, pour montrer comment vous progressez. Et puis ça permet de rencontrer de nombreuses personnes. Ouais. Tout est recentré sur un même lieu. Et ça permet aux gens de faire des comparaisons et puis de se rendre compte que localement on peut produire beaucoup de choses. Alors on parle de mobilier, plus exactement de meubles en fibre de verre. Et avant de développer, de raconter comment vous transformez, comment vous travaillez, qui travaille? Vous êtes nombreux là-bas à Maison à Couleur Fénois? C'est une petite entreprise familiale. Il y a Bernadette, ma compagne, qui travaille depuis 40 ans en réfection en ameublement. Mhm. Donc elle fait le coussinage de nos meubles et elle m'aide aussi dans la partie technique pour ce qui est du tressage du mobilier. Et c'est une aventure qui a commencé il y a... Pour ce qui est du tressage, couleur fénois, ça a commencé il y a 17 ans, en 2000. Et quel était l'élément déclencheur? Vous voyagez, vous avez vu des choses, Internet? On nous a présenté un projet et on a vite adhéré. Donc on a eu une formation d'un Néo-Zélandais qui lui-même avait été formé en Australie. Et à travers cette formation, ça nous a permis de maîtriser la matière qui est de la résine et la fibre de verre. Et nous, maintenant, grâce à cette connaissance, on applique et on transforme les produits, on crée nos formes. C'est ça. Alors vous montrez hors antenne tout à l'heure quelques photos qui évoquent la réalisation des pièces que vous proposez. On parle donc de résine, de fibres, donc de produits où j'imagine que vous êtes masqué, parce que c'est assez ça. Il y a des protections Oui. nécessaires parce qu'il y a les produits sont. Il y a donc des protections nécessaires car les produits sont nocifs à inhaler. Un atelier qui se situe où? À la maison? Un atelier à part? Alors, l'atelier est en deux zones, pas ma taille, Ouais. la zone de tressage sur les hauteurs. Et ensuite, on a un entrepôt en bas de Pamataille, en dessous l'entreprise, une entreprise de Pamataille. Quelle était la première pièce que vous avez réalisée en tressage et avec la fibre et la résine? C'était un pied de table. Un pied de Un table. pied de table pour apprendre à maîtriser, voir comment le produit pouvait réagir. Et ensuite, après, avec notre expérience, on a modifié quelque peu forme et méthode de travail. Oui, c'est ça. Avec le temps, c'est comme le bon vin. Et la fibre, à la base, elle est blanche. Donc, on y apporte des pigments également pour Des pouvoir... pigments, des Ouais. colorants, Ouais. puisque notre méthode de travail, en fait, la fibre de verre est teintée dans la masse. Mhm. Donc, ce sont des produits qu'on réalise au fur des commandes, puisqu'on offre un choix de 280 coloris. Et en cas de choc sur le produit, le coloris reste dans son épaisseur. Mhm. Et puis on imagine la difficulté. Ici au Fénois, il y a toujours ce problème d'humidité. Duvet. Les fabricants de bateaux qui manipulent beaucoup la résine et la fibre de verre en savent quelque chose. Donc il faut vraiment faire attention. Le jour où on passe à l'action, il faut regarder le taux d'humidité L'hygrométrie. l'hygrométrie. Et Oui, en fonction de l'hygrométrie, on change nos formules. c'est ça. Et la formule, c'est l'agent qui permet de durcir, c'est ça De en fait, durcir. avec un temps bien défini pour la forme. Défini en fonction de la pièce. Il y a des pièces comme ce petit porte-pot qui est un objet de décoration. Qu'on ne voit pas à la radio, mais qu'on verra en vidéo, en replay. C'est un petit travail qui est exécuté en tressage en 10-15 minutes, mais après on fait des canapés de 2 mètres de long où il y a 3 heures de séchage. Donc il faut donc savoir calculer la quantité exacte de catalyseur pour avoir une fibre de verre souple pour l'exécution. Et là maintenant, c'est rodé. Un canapé, vous le faites sans problème. Vous connaissez les Joker. plus et les moins. Ah ouais. Il arrive parfois, on ne sait pas pourquoi, entre le moment où on a fait ce repère d'hygrométrie et la fin de l'exécution, le taux d'humidité est différent. Donc on peut avoir des réactions un peu imprévues, mais dans l'ensemble, on arrive à le gérer correctement. Et le côté brillant, quelle qu'en soit la couleur, là on a une pièce de couleur noire, mais qui est brillante. Ça, c'est une finition naturelle de la résine. C'est un choix. C'est le pigment qui est brillant. Il aurait pu être satiné ou mat. Pour ce petit produit, on a opté pour le brillant. Alors, première réalisation, on disait un pied de table. Vous allez maintenant jusqu'à faire des réalisations des canapés, peut-être même des ensembles, des fauteuils, les fameux fauteuils pas Emmanuel, si, comment Voilà, des fauteuils Pomaré. Oui. Et tout prochainement, on a un modèle qui part vers la métropole, au Pays Basque,
pour une cérémonie. D'accord, à la classe. Ouais. Et ça, vous exportez beaucoup, Orphénois? On a, ça doit représenter 10% de notre travail, mais il est vrai que si on pouvait peaufiner, on pourrait faire davantage. C'est compliqué par rapport aux frais, tout ça, on est loin. Alors justement, c'est eux qui sont loin. je profite de remercier la Chambre des commerces qui viennent de permettre aux artisans de pouvoir exporter avec plus de facilité, puisque les nomenclatures douanières ont été facilitées il y a quelques mois, donc c'est relativement facile. Et puis il va y avoir à disposition des artisans et des gens qui exportent donc un conteneur disponible pour pouvoir envoyer la marchandise. Il y a le technicien qui me glisse dans l'oreille qui va vous résiner si vous vous écartez encore du micro. C'est son caractère à lui. Je dis les choses franchement. Non, ça va. Par rapport à ce que vous réalisez, donc les fauteuils, les pots de fleurs également. Alors ça, c'est un tout petit pot de fleurs. Après, on en fait de 60 cm de diamètre qui permettent de mettre des arbustes. Là, volontairement, j'ai amené quelque chose de petit pour montrer la finition. On fait des portes à champagne. Ça, c'est pour les petits produits. On fait également des chaises pour enfants, très confortables. Et nous faisons dans notre collection, en dehors des fauteuils, on fait différents types de fauteuils. On a mis au point un fauteuil également pour les gens qui ont un peu d'embonpoint et qui ont mal au dos. D'accord. Donc on étudie la colonne vertébrale, l'inclinaison. Et la taille des personnes. On essaye de s'adapter. Vous évoquiez les enfants, et puis nous, tout à l'heure, on a parlé de résine, de fibres, et des odeurs qui en émanaient. Est-ce que c'est dangereux? Non, il n'y a pas d'odeur une fois que c'est sec. Une fois que le produit est sèche, il n'y a plus de réaction. Il y a plus de... C'est sur le moment que le produit catalyse, il dégage des odeurs, voire des gaz. Mais dans l'ensemble, c'est supportable. Et vous serez présent donc à ce salon Made in Fénois. Est-ce que vous avez produit beaucoup plus, justement, pour répondre à la demande? Oui, on va voir une belle exposition. Puis on a mis au point un nouveau salon. Ça sera le modèle avec la référence Hupui, une invitation à la détente, un salon très volumineux. D'accord, oui, il porte des noms, il y a des références comme ça, la collection Hupui en 2017. C'est facile de trouver des noms, de trouver encore de réinventer. On va faire un tour sur Internet. Non, on écoute la demande se aussi. sert les salons des noms de fleurs. Donc les noms de fleurs en polynésien, c'est assez vaste. Et quand vous n'êtes pas au salon, dans les foires, vous avez une page Facebook, un site Internet où on peut admirer votre travail, éventuellement commander? Alors oui, on a un site Facebook qui est On tape quoi? On tape Couleur Fénois? Couleur Fénois. Ouais. Et on peut même, en visitant le site, il y a un petit film où on montre le tressage d'un panier à chat, puisqu'on fabrique aussi des paniers à chiens et à chats. D'accord. Eh ben, écoutez, c'est merveilleux. On vient de découvrir peut-être une activité, peut-être donner envie à des jeunes de s'y intéresser. La jeunesse s'intéresse à cet artisanat? Pas tellement, parce que la visite que nous avons sur les stands sont quand même des gens, des couples formés d'un certain âge, et les jeunes qu'on aimerait rencontrer n'ont pas idée que ça puisse être fait localement. Mais moi, j'invite des jeunes à nous rendre visite et peut-être éveiller l'envie d'être formés afin d'apprendre un métier manuel. Ça serait chouette quand on maîtrise de pouvoir transmettre. Vous avez des enfants d'ailleurs? Oui, moi Qui sont dans le domaine? Non, elles font leur étude et puis on les pousse à faire leur étude, mais j'ai une petite fille de 13 ans qui est très dégourdie et on la freine même. Elle est passionnée. C'est passionnant de voir qu'on part d'un produit souple et liquide pour le transformer, donner des formes agréables et puis après d'avoir quelque chose de totalement rigide. Et puis c'est infini, on peut partir dans tous les sens. On peut pas faire la forme que l'on souhaiterait parce qu'après il y a une question de démoulage. On peut difficilement faire une chaise avec 4 pieds. C'est pour cette raison que nos meubles ont une forme un peu arrondie de plot. C'est pour prévoir le démoulage. Oui, on n'en a pas parlé, mais à la base, pour faire ces réalisations, il faut ce qu'on appelle des coffrages. Des gabarits. Des gabarits, voilà, qui sont faits en bois, Alors les parties bois, oui, pour le contact avec la résine, et il y a une structure métallique qui nous sert de potence. Et certains gabarits nous demandent plus de 200 heures de mise au point. Ah oui. Parce qu'on fait une recherche, c'est un compromis entre l'esthétique, le confort et le démoulage. Donc et puis après, il faut dresser un plan de tressage et ça demande beaucoup de précision.
En tout cas, merci d'être venu ce matin. On espère que vous aurez beaucoup de clients, de curieux qui viendront vous voir au salon Made in Fénois. Ça s'appelle Couleur Fénois. Il y a une page Facebook. Allez faire un petit tour et puis admirer ces réalisations. Il y en a quelques-unes qu'on a pu voir nous en photo. Et puis ce pot de fleurs tout petit, hein, parce qu'il existe des grands également. Merci infiniment, Patrick. Je vais vous laisser le mot de la fin. Peut-être l'occasion de saluer Madame Bernadette. Oui, bon, je salue notre petite équipe dynamique. Et puis surtout, j'invite des personnes à nous rendre visite parce que le Made in Fénois est un savoir-faire local et il y a énormément d'artisans qui montrent et qui sont disponibles pour expliquer la qualité et les méthodes de travail. Merci à vous, Patrick Pérez, Couleur Fénois, à retrouver donc sur Facebook et en ce qui concerne cette émission en replay dans la journée. Maloulou, bonne journée, bon salon. On se voit